Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de nos amis Sagittaires pour le mois de novembre 2021. Donc je vais faire le tirage avec le tarot de Marseille et je rajouterai en fin de tirage une carte pour chaque décan pour votre signe astrologique solaire. Donc voilà, si vous regardez le tirage pour votre signe ascendant ou votre signe lunaire, n'hésitez pas à choisir une des trois cartes que je vais sortir en fin de tirage. Vous aurez un conseil supplémentaire et personnalisé en fin de tirage avec cette carte. Voilà, donc je vais commencer tout de suite et j'en profite le temps de mélanger les cartes pour nos amis Sagittaires. J'en profite pour vous remercier à tous pour vos messages de soutien que vous faites sur la chaîne ou sur mon site internet asdepentacle.fr et également voilà, d'être là tout simplement, de me soutenir. Et pour vos nombreux abonnements, la chaîne elle grossit de jour en jour, donc merci à tous. C'est gentil de mettre un pouce si vous appréciez mes tirages et ma chaîne. C'est gentil d'y penser. Bon, bien sûr, il faut être abonné à YouTube pour pouvoir mettre un pouce, mais quand vous êtes abonné, c'est gentil de mettre un petit pouce quand vous êtes là. Donc, on va aller voir amis Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, les messages pour vous. Donc, des messages conseils, mais également du prédictif, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaire. Donc, le tarot de Marseille va nous indiquer plus ou moins précisément ce qui peut se passer sur ce mois pour vous. Donc je mélange les cartes dans les deux sens. Donc elles peuvent tomber à l'endroit ou à l'envers. Ici, sur cette chaîne, on tire le tarot à l'endroit et à l'envers. Sauf cas très exceptionnel. Mais pour ce tirage, qui est un tirage en croix, mais que j'aligne, parce que je préfère le mettre en l'aligner, mais c'est un tirage à 5 cartes que je recouvre après avec les mineurs. Je tire les cartes à l'endroit et à l'envers. Pour moi, c'est beaucoup plus précis et j'ai du mal à faire autrement. Donc, on me le reproche à certains moments, mais bon, c'est comme ça. Alors, on va aller voir pour vous, amis Sagittaires. Là, j'ai une carte qui est tombée, mais elle ne s'est pas retournée. Je l'ai rattrapée au vol. Donc, amis Sagittaires, nous avons l'étoile sur la roue de fortune. Donc, vous, c'est la plus belle coupe pour l'instant que j'ai faite. Qui m'inspire beaucoup d'espoir, beaucoup d'optimisme, quelque chose de très, très bien, je pense, qui est en train de se passer dans votre vie. Ça peut concerner un domaine ou votre vie d'une manière générale. Voyez comment ça vous parle. Donc là, c'est une très belle coupe, pleine d'optimisme, et comme si vous étiez un petit peu... donc là, j'ai la tempérance qui vient de tomber, comme si vous étiez justement à un moment donné de votre vie où vous avez vraiment tout qui converge, vous voyez, tout qui s'aligne. C'est vraiment le ressenti que j'ai là avec la coupe et puis cette carte de la tempérance qui vient de tomber. Comme si en fait, c'était un petit peu la providence, votre travail aussi que vous avez fait certainement très concrètement, ou votre travail d'introspection, peut-être votre travail sur vous, je ne sais pas exactement, vous voyez comment ça vous parle, mais comme si en fait tout se mettait un petit peu en place, magiquement quoi, hein, dans votre vie. Ça peut être le cas aujourd'hui, ou c'est peut-être ce qui va se passer au mois de novembre, on va le voir, mais en tout cas la coupe est très sympa, cette carte est très sympa aussi, et on va aller voir quels sont les arcanes qui vont tomber, qui vont nuancer bien sûr le tirage. Donc je vais déjà sortir 4 arcanes majeurs. Bon, pour l'instant, c'est le plus beau tirage que j'ai fait, parce que là, il y avait des énergies un peu lourdes quand même pour pas mal de signes. Donc, j'ai la roue de fortune qui retombe pour vous aujourd'hui, amis Sagittaires. Donc, c'est de très bon augure. Le jugement à l'endroit et l'impératrice. Alors, c'est vraiment superbe jusqu'à maintenant. Là, vraiment, c'est un tirage plein d'espoir, comme je vous dis, très providentiel. Vous arrivez un petit peu au terme de quelque chose, comme une prise de conscience qui se fait également. Vous allez un petit peu renaître sur de nouvelles idées, de nouveaux projets, des nouvelles choses très bonnes dans votre vie. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Donc on va voir le tirage. Donc là on a l'arcane sans nom, la force, la lune et l'étoile qui sort cette fois-ci en contre. Donc là,
il y a certainement quelque chose que vous n'acceptez pas. Alors peut-être là, sur cette fin octobre ou début novembre, quelque chose que vous n'acceptez pas. Peut-être justement le fait que, justement, qu'il y ait des bonnes choses qui arrivent. C'est peut-être, comment vous dire, j'ai l'impression, là, le ressenti que j'ai, c'est un petit peu comme si vous ne vouliez pas y croire, voyez? Comme si vous ne vouliez pas y croire, que vous avez peur peut-être d'être dans l'illusion, vous avez l'impression que c'est pas possible, que certaines choses se passent aujourd'hui dans votre vie, ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau financier, ou d'une manière générale dans votre vie, voyez comment ça vous parle, comme si vous n'acceptez pas en fait la fatalité, cette providence, ces bonnes choses qui sont en train d'arriver, comme si vous aviez l'impression que c'était une illusion, que ce n'est pas possible. Mais si, ami Sagittaire, c'est possible. D'ailleurs, c'est justement si vous laissez les choses se faire, que vous acceptez cette transition dans votre vie et que vous, comment dire, que vous laissez un petit peu couler sans résister, que vous verrez certainement des changements concret arrivé, je pense. En tout cas, j'ai un très bon ressenti sur le tirage. Vous pouvez vous permettre d'y croire, je pense, vu les cartes qui tombent. Bon, je vais calculer la résultante. Alors, j'ai le 10, 20, 30, 40, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, j'ai la carte de la tempérance qui ressort. Donc, oui, vous pouvez totalement y croire, totalement croire qu'il y a quelque chose qui va tout à fait aller dans le bon sens, s'améliorer, que la roue va tourner en votre avantage, que de bonnes choses se préparent en coulisses si vous n'en avez pas encore vu ou si vous ne voyez pas en début de mois peut-être d'issue ou que vous avez l'impression que vous n'avez pas la possibilité d'arranger les choses ou de maîtriser les choses. Au contraire, vous verrez là durant le mois qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver, que vous allez également harmoniser soit vos relations avec certaines personnes, soit vous harmoniser vous-même en réussissant justement à comment vous expliquer, à équilibrer quelque chose dans votre vie, plus qu'un équilibrage même. C'est vraiment une forme d'abondance qui va arriver à vous, je pense, sur ce mois. Alors si vous êtes souvent sur ma chaîne, vous savez que moi, je ne fais pas des tirages à la oui-oui, hein, si vous voulez, avec des licornes. Je fais des tirages en fonction de ce que ça me parle. S'il y a des choses négatives, je vous le dis. Hein. Là, par exemple, j'ai fait les tirages des Gémeaux, des Verseaux, des Lions. Bon, il y avait des choses pas forcément très positives. J'en parle, j'ai pas honte d'en parler. Et au contraire, pour moi, ça peut être des messages positifs ou négatifs. La vie, elle est faite de haut et de bas pour tout le monde. Et là, c'est bon. Pour vous, c'est un bon tirage. Donc, vraiment, vous me direz sur le mois comment ça se goupille, si vous le souhaitez. N'hésitez pas à revenir durant le mois hein, sur la chaîne pour laisser un message. Mais en tout cas, vraiment, vous pouvez y croire, quoi. C'est ce que je veux vous dire. Alors, on va aller approfondir avec les arcanes mineurs. Voir si, bon, il peut y avoir des blocages, hein, parce que c'est pas toujours tout fait d'avance. On a cette carte de la lune là avec attendez, j'ai des cartes qui tombent. Là, vous voyez ces deux cartes, la force et l'arcane sans nom à l'envers et la lune. Là, ça me laisse vraiment dire qu'il y a des changements qui se préparent certainement en coulisses pour vous, des changements que vous peut-être auxquels vous ne croyez pas, que vous n'acceptez pas. Vous avez peut-être fait, je sais pas moi, eu des expériences récemment dans votre vie. Je me rappelle plus les tirages des mois derniers. J'ai pas regardé. Pour les Sagittaires, je me rappelle plus. Mais j'aurais peut-être dû les regarder avant. Bon, peu importe. N'hésitez pas à aller les voir. Mais en tout cas, il y a peut-être eu des choses négatives précédemment dans votre vie qui font que vous n'y croyez plus aujourd'hui, que vous n'acceptez pas ces changements providentiels. Ce rééquilibrage qui est en train de s'opérer dans votre vie, ou peut-être vous aurez du mal à le faire durant le mois, du moins durant la première quinzaine, mais vous pouvez totalement y croire, et sans vous illusionner bien sûr, hein, mais vous pouvez totalement
croire en votre chance, quoi. Hein, là, si vous avez d'ailleurs des projets ou des choses à mettre en place, je pense que ça sera un bon mois pour le faire. Laissez-vous faire un petit peu. Laissez-vous faire. Alors, on va aller voir hein, avec les arcanes mineurs pour vous, amis Sagittaires. Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Soit que vous n'acceptez pas quelque chose, soit quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Vous avez peut-être l'impression que vous n'avez pas la force d'effectuer certains changements ou de vivre certaines choses, mais à mon avis, vous vous trompez si c'est le cas. Donc on va aller voir avec les arcanes mineurs. C'est un tirage intéressant et un peu plus optimiste d'ailleurs que les autres tirages parce que les énergies elles sont assez lourdes en ce moment. Je vais peut-être vous apporter des précisions en plus sur un domaine, sinon vous l'adaptez. Ça peut concerner un seul domaine. Vous voyez là j'ai l'as d'épée et le 2 de bâton à l'envers. Donc l'as d'épée, ça veut dire que peut-être vous avez du mal à planifier. Le 2 de bâton à l'envers, là, ça veut dire que peut-être vous avez du mal à planifier encore les choses. Vous êtes encore un peu peut-être dans l'illusion. Peut-être que dans ce mois, vous serez encore un peu dans l'illusion de croire que ça peut arriver. Mais quelque part, vous allez avoir des nouvelles idées, des nouveaux projets. Il y a des nouvelles choses là qui vont arriver dans votre vie. Ça, je pense que c'est quand même clair, quoi. Sous forme d'idées déjà aussi. Pas mal d'idées, je pense, qui vont germer dans votre tête. Peut-être vous serez même... ça sera peut-être même ces nouvelles idées, ces nouveaux projets que vous aurez. Vous savez, il y a un proverbe qui dit les projets sont les brouillons de l'avenir. Hein, donc c'est important d'avoir des projets dans la vie, même s'ils ne se réalisent pas tous, même si des fois c'est des projets qui sont peut-être trop grandioses. Mais bon, s'il n'y a pas de projet à la base, si vous n'avez pas d'ambition, de projet, de choses que vous souhaitez mettre en place, ben, des fois il ne se passe rien parce que les projets sont là pour se matérialiser aussi. Hein, donc là, vous voyez, cette impératrice qui est ici me laisse dire que vous prendrez conscience quand même que vos projets et votre force créatrice mentale est importante et que c'est aussi à l'origine de tout ce que vous mettrez en place après dans votre vie. Tout ce qui peut être mis en place, ça a à la base une origine quand même mentale, quoi. Alors j'ai quoi qui s'est retourné là? J'ai le 4 de coupe à l'envers et le 8 de denier. Donc là, vous allez avoir la possibilité quand même de concrétiser des choses. Mais pour ça, il faut quand même y croire, voilà. Il faut croire que vous pouvez stabiliser les choses, vous stabiliser et aussi que vous en êtes capable. Il faut croire en vos projets. Alors, je vais couper. En dos de deck, j'ai le chevalier de bâton. Donc, ce chevalier de bâton, il peut vous représenter à vous, c'est-à-dire quelqu'un d'assez déterminé, qui a envie de passer à l'action, qui a envie de faire bouger les choses dans sa vie. Il peut également, justement, représenter un message ou quelqu'un qui va venir à vous pour vous apporter des nouvelles opportunités. Ça peut être une situation, ça peut être un message écrit, ça peut être une personne qui vient vous voir pour vous apporter un message. Quelque chose va se passer dans votre vie ce mois-ci. Quelque chose va faire bouger les choses. Hein, quelqu'un ou quelque chose, ou vous, il y a quelque chose qui va bouger ce mois-ci. Alors, on va aller voir avec une carte sur chaque arcane majeur pour approfondir hein, avec les arcanes mineurs. Donc là, j'ai quoi? J'ai le 4 de denier qui tombe sur l'arcane sans nom. Le roi de bâton. Le 8 de bâton à l'envers. Le 5 de coupe que je vais recouvrir. Hein. Ces cartes, je vais les recouvrir, je peux vous le dire déjà. Et le 4 de bâton. Donc là, vraiment, ça me parle... Bon, là, avec ce 8 de bâton à l'envers et cette carte ici du 4 de denier, ça me laisse dire qu'il y avait peut-être des changements qui n'arrivaient pas forcément aussi vite que vous le souhaiteriez. Il y a certainement des changements, des choses qui n'arrivent pas ou que vous n'arrivez pas à mettre en place, peut-être en début de mois, ou c'est ce qui se passait jusqu'à maintenant dans votre vie. Des changements difficiles à mettre en place, certainement que vous vous protégez aussi
peut-être vos acquis, vous vous protégez aussi d'une certaine manière de pas mal de choses, peut-être mentalement ou peut-être concrètement, vous protégez certainement des choses, vous avez des secrets que vous gardez pour vous, des choses que vous ne souhaitez peut-être pas communiquer aux autres. Vous voyez, on vous invite peut-être d'ailleurs, si vous avez des projets, des choses comme ça, peut-être à pas communiquer justement ces projets, à pas trop en parler. Hein. Après ici, avec cette tempérance et ce 4 de bâton, donc on voit que vous allez, durant le mois, c'est quand même la vision globale du mois, réussir à harmoniser ce que vous pensez, ce que vous voulez, ce que vous allez mettre en place, de manière à pouvoir concrètement commencer à l'ancrer dans la matière. Je ne dis pas que ça va se faire, que vous allez réussir à mettre en place vos idées, vos projets et que vous allez tout réaliser sur ce mois-ci, parce que je n'ai pas de carte, à part la roue de fortune, qui est la carte numéro 10, mais j'ai pas de carte qui se rapproche du 9 ou du 10 qui me dirait que vos projets vont se terminer ou se concrétiser. Au contraire, je pense plutôt que vous allez être du stade du mental, commencer à le préparer en fait et à commencer à le mettre en route. Hein, mais n'en parlez pas. Si vous avez des nouveaux projets, des nouvelles idées, n'en parlez pas. Gardez quand même certaines choses pour vous. Ne dévoilez pas tout. Hein. Là, bon, j'ai ce 5 de coupe qui tombe ici, qui m'embête un petit peu. C'est la seule carte là qui m'embête un petit peu dans votre tirage, qui représente une déception. Ça peut vouloir dire deux choses, donc je vais la recouvrir. Ça peut vouloir dire soit que vous avez une forme d'illusion ou des changements qui vont peut-être vous décevoir, ou peut-être que vous allez vous décevoir vous-même parce que vous avez l'impression de ne pas être capable de certaines choses, mais ce n'est pas le cas. Parce que là, j'ai voyé ce roi de bâton qui m'embête un peu aussi. Ces deux cartes m'embêtent un peu parce que celle-là, elle est tombée en contre. Et vous avez vraiment un challenge, c'est de croire que vous êtes capable de mettre en place vos idées et vos projets. De croire que c'est possible. De croire que la chance vous accompagne sur ce mois. Hein. Donc, je vais recouvrir ici le 5 de coupe, la lune et le 5 de coupe. Le seul petit hic, c'est ça pour vous, c'est que j'ai l'impression que vous vous sentez peut-être pas capable de mettre en place ces projets ou de mettre en place, je sais pas moi, un nouvel échange avec quelqu'un dans votre vie, au niveau sentimental, au niveau professionnel. Vous y croyez pas, vous avez l'impression que c'est pas possible. Il y a des choses peut-être très belles qui vont arriver sur ce mois, mais vous n'y croyez pas. Et quelque part, ça vous amène une forme de déception, une forme de frustration, même c'est comme ça que ça me parle, une forme de frustration de ne pas pouvoir vivre les choses pleinement. Pourtant, vous êtes un signe de feu. Les signes de feu, ils ont quand même pas trop de difficultés à s'engager, à croire en eux. Ils ont quand même un fort magnétisme, un fort aura. Donc, n'en doutez pas. Hein, je veux dire, ne doutez ni de vous, ni de vos capacités à faire, de vos compétences, par exemple, ou de vos capacités à mettre en place les choses. N'en doutez pas. Parce que sinon, il y a un risque de vous décevoir vous-même, en fait. C'est comme ça que je le ressens. La déception, pour moi, elle viendrait de justement cette impossibilité à vous projeter en pleine connaissance de vos capacités. Vous voyez, vous risquez de rater quelque chose, quoi, si vous ne croyez pas en vous, à un moment donné. Peut-être que vous avez eu des projets assez ambitieux, je sais pas. Il faut voir comment ça vous parle. Ça peut être avec quelqu'un, ça peut être... Alors, je vais recouvrir ici, peut-être j'en mettrai une autre, mais bon, là j'ai l'as de coupe qui tombe à l'endroit, donc c'est quand même un très bon jeu, et j'ai l'as d'épée qui retombe, donc vraiment voilà, croyez au nouveau départ de quelque chose, au nouveau départ de vos idées, à cette possibilité aussi que vous avez de vous engager pleinement dans quelque chose. Au niveau sentimental, ça peut être au niveau sentimental, parce que cet as de coupe, il peut me dire que vous allez faire une rencontre. Alors ça peut être au niveau sentimental, mais c'est pas forcé, hein, ça peut être une rencontre professionnelle, quelque chose qui vous tient à cœur, un nouveau projet professionnel, ça peut être autre chose, mais en tout cas, c'est un très 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 beau tirage. C'est le plus beau de celui que j'ai fait là pour le mois de novembre. Pour l'instant, il ne m'en reste pas beaucoup à faire, donc je peux vous dire que là, vous êtes quand même bien lotis sur ce mois pour démarrer des nouvelles choses dans la 5D. Dans la pensée ou dans la matière, quelque chose qui vous tient à cœur avec quelqu'un, ou ça peut être avec un roi de bâton, mais ça peut être dans un projet professionnel aussi, ou quelque chose
qui n'est pas forcément avec quelqu'un. En tout cas, c'est très très cool. Je suis contente pour vous, amis Sagittaire. J'aurais aimé être Sagittaire. Là, moi, je suis Lion, ascendant Cancer et Lune en Scorpion. Je vais vous dire, c'était pas super les tirages de mes signes. Mais bon, faut accepter. Hein. On passe tous par des hauts et par des bas. Après, le tarot, il est là aussi pour nous prévenir de ce qui peut arriver. Et là, voilà, pour vous, il vous prévient qu'en fait, il faut croire en vos idées, croire en vos projets, que vous allez être aidé en plus, aidé, guidé. N'en doutez pas une seule seconde. Très très beau tirage. Je ressens des choses très positives pour vous ce mois-ci. Vous me direz. Alors, on va aller voir maintenant pour chaque décan pour votre signe astrologique solaire Sagittaire. Si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, ben vous pouvez choisir une des 3 cartes que je vais sortir. J'ai la voix un peu cassée, là je me force à parler un peu parce que j'ai la voix un peu cassée. Ça fait 10 jours que je me traîne un rhume, bon enfin tout le monde s'en fout. Alors, on va aller voir pour nos amis Sagittaires les messages du Lenormand par décan. Donc là, j'ai la lettre. Donc c'est possible effectivement que vous ayez un message, parce que j'avais quand même le chevalier qui était sorti tout à l'heure. Un message ce mois-ci, un message qui vous, je pense, vous fera plaisir, ou peut-être vous mettra dans l'illusion aussi de quelque chose, mais ça ne sera pas négatif. Dans tous les cas, ça ne sera pas un message négatif que vous aurez. Ça peut être un message aussi intérieur, hein, parce que j'ai quand même le jugement ici. Donc ça peut être aussi un message ou un appel intérieur que vous allez ressentir sur ce mois, hein, pour certains d'entre vous. Alors, pour nos amis Sagittaire, premier décan, Sagittaire, second décan, et pour nos amis Sagittaire, troisième décan. Alors, premier décan, vous avez les nuages. Donc là, ça veut dire que si en début de mois, parce que c'est vraiment comme ça que ça me parle, moi j'ai l'impression qu'il y a un début de mois, hein, une première quinzaine, pas forcément folichonne, je crois qu'on dit comme ça, pas forcément folichonne, c'est-à-dire où vous croyez pas trop, vous acceptez pas trop le changement, vous protégez un peu certainement des choses, et on vous invite d'ailleurs à le faire. Et après une partie, seconde partie où ça va vraiment être super. Et là, en fait, on vous dit que voilà, si vous avez des petites zones d'ombre ou des doutes en début de mois, par exemple, ils vont être rapidement dissipés, soit par un message concret de quelqu'un. D'ailleurs, je vois que j'ai, vous voyez, j'ai le cœur ici et l'ours. Donc, soit par un message, par exemple, financier, ou un message intérieur, je ne sais pas. Enfin, il y a quelque chose, des doutes se dissiperont. Si vous vivez des choses négatives en début de mois, ben, ça se dissipera très vite, ça va passer très vite. Hein, ça, c'est pour nos amis du premier décan. Pour nos amis du second décan, donc là, j'ai l'encre et le message. Donc, vous aurez peut-être la possibilité d'avoir un message intérieur ou un message de la part de quelqu'un, très concret, qui ancrera les choses, qui vous permettra de pouvoir vous projeter peut-être plus efficacement, parce que j'ai quand même ce 4 de bâton ici, vous planifiez des choses, repartir sur quelque chose de nouveau avec quelqu'un ou dans une situation, donc vous arriverez à vous ancrer vos idées et à vous ancrer aussi dans quelque chose de concret. Hein. Même si j'ai pas beaucoup de deniers, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Et pour nos amis du troisième décan, donc là vous avez l'étoile qui est quand même sortie à la coupe, qui est ressortie en contre et qui est ressortie maintenant ici. Donc pour vous, c'est vraiment le message que vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes sous une bonne étoile sur ce mois, amis Sagittaire du troisième décan, d'autant plus pour vous. Déjà les autres, ils sont déjà dans une période assez providentielle et sous une bonne étoile, mais alors vous, c'est d'autant plus le cas pour vous, amis du troisième décan, ou pour les personnes qui ont choisi cette carte. Donc voilà, n'en doutez pas. Super tirage, je suis très contente pour vous, amis Sagittaire. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant les notifications, comme ça vous êtes prévenus, à revenir sur la chaîne ou sinon quand vous le souhaitez, vous êtes tous les bienvenus, et à penser à mettre un petit pouce sur la vidéo ou éventuellement un commentaire, un petit cœur, ce que vous voulez, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse, je vous remercie à tous
de me suivre et d'être là, voilà, régulièrement. Je sais qu'il y en a qui viennent souvent, qui mettent des commentaires, ça me fait très plaisir, ça me touche. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de novembre à tous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne As de Pentacle. Merci.